Oui, je me suis retrouvé à l'hôpital au Japon, ce n'est pas une blague, c'est une dinguerie, rien que de vous dire ça, c'est une dinguerie. Alors je vous raconte pas tout ça pour faire la victime, demander de l'attention, tout ça et tout, non, pas du tout. Juste que dans les prochains vlogs, j'aurai toujours un masque, parce que c'est par rapport à mon problème, et pour éviter d'avoir 10 000 commentaires, des réflexions des gens, pourquoi t'as un masque, je vous tiens informé, comme ça vous le savez. Alors pourquoi je me suis retrouvé à l'hôpital au Japon? C'est simple, j'ai eu de l'herpès. Alors de l'herpès, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est aussi un truc qu'on appelle bouton de fièvre, bouton de fatigue. Mais si vous ne savez pas toujours ce que c'est, je vais vous l'expliquer. L'herpès en gros, c'est quand tu accumules énormément de fatigue, de stress dans un court laps de temps. Et du coup, tu as un bouton qui apparaît dans tes lèvres en fait. Un bouton qui peut être assez gros, hein. C'est pas genre un petit bouton, c'est des boutons très visibles à différents degrés. Il y a des plus petits, mais aussi des très gros. Et dans mon cas, j'ai eu un énorme, bref, c'est abusé. Au Japon, j'ai accumulé énormément de fatigue. Déjà, le vol de la France jusqu'au Japon, les 14 heures de vol, j'ai presque pas dormi. Ensuite, j'arrive au Japon à 8 heures du matin. Ça veut dire que du coup, toute la journée, je ne dors pas parce qu'on est arrivé la journée. Donc là, on est quasiment à 24 heures sans dormir. Ensuite, je dors la première nuit, mais pas beaucoup. Je dors à peine 4-5 heures. Je refais une journée entière. Le jour d'après, je ne dors pas encore parce que, bon ça c'est les choses qui arrivent, mais dans l'hôtel je dors avec mes potes aussi et un de mes potes ronfle énormément, ce qui fait que j'ai dû dormir dans une baignoire, je ne vous mens pas, voici le screen d'une photo de mon lit, je n'ai presque pas dormi, j'ai accumulé énormément de fatigue sur 3 jours étalonnés, j'ai presque pas dormi, vraiment pas du tout. Ce qui fait que le lendemain du dernier vlog que vous avez vu, j'ai eu un bouton d'herpès. Voilà, j'ai eu un bouton d'herpès qui a pop. Mais il y a un remède à ça. Et le remède, c'est l'aciclovir. C'est une pommade en fait que tu appliques du coup sur le bouton et il part au bout de quelques jours. Sauf que moi, évidemment, débile que je suis, je ne l'ai pas pris. J'avais ma pommade en France, mais je ne l'ai pas prise. Pourtant, ma mère m'a dit, ouais, prends ta pommade, prends ta pommade. J'ai dit, non, t'inquiète, j'aurais pas. Toujours écouter les mamans. Ce qui a fait que j'ai eu un énorme bouton qui a popé au milieu, là, vraiment à la lèvre supérieure, sur mes lèvres, un énorme bouton d'herpès, mais c'est une dinguerie, je n'ai jamais eu un truc aussi gros de ma vie. Pire dans tout ça, c'est qu'avec ce bouton, ma lèvre avait doublé, voire triplé de volume, genre vraiment en mode... Je vais vous épargner plein de détails, hein, parce que j'ai envie de faire ça assez vite, mais j'ai passé une journée entière à faire des recherches entre les pharmacies japonaises, les cliniques, les hôpitaux, pour avoir ma pommade, parce qu'il faut une ordonnance. J'ai énormément galéré, vous ne vous rendez pas compte à quel point, parce que les Japonais ne parlent pas un mot anglais, c'était hyper dur de me faire comprendre, j'ai énormément souffert psychologiquement pour essayer de me faire comprendre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on était dimanche, et le dimanche, au Japon, ils ferment les cliniques et les hôpitaux, seulement pour les urgences. Ce qui fait que je me suis pointé, j'ai fait des trajets entre des cliniques, des hôpitaux, pour avoir une consultation avec une dermatologue, parce que c'est ce qu'il fallait vu que c'est un truc lié à la peau, mais personne ne pouvait me prendre parce que c'était dimanche. Et dimanche, ils ne travaillent pas. J'en fais tomber mon casque, c'est une dinguerie, j'ai pété un plomb. Du coup, j'ai gâché une journée entière au Japon, que vous ne verrez pas du tout en vlog parce que j'ai rien filmé, à voyager entre pharmacie, clinique, hôpital, où je n'ai rien obtenu. Bref, donc, je suis retourné le lendemain dans un hôpital à Shinjuku, que vous allez voir juste après où j'ai filmé, pour avoir ma consultation. Et je crois que c'est le bouton d'herpès en plus le plus gros que j'ai eu de toute ma vie. Il est énorme les gars, j'ai pas envie de vous montrer, c'est pour ça que j'ai un masque, j'ai pas envie de vous montrer, j'avoue que je vous cache pas que je complexe sur ça. Là je suis honnête avec vous. Peut-être si je suis déter, je peux vous montrer une image au moins de profil pour vous rendre compte à quel point c'est gonflé. Ça me fait chier, tu vois, pour les photos, pour les souvenirs. Là je dois avoir le masque. Pareil pour les vidéos, tu vois. Là, je suis là avec le masque, c'est chiant, vous allez me dire, oh tranquille, Chiro et tout. Ouais, mais c'est dommage, tu vois. C'est dommage. Donc, j'ai pris l'initiative d'aller dans un hôpital au Japon. On est dans un hôpital pas loin de Shinjuku. Du coup, j'ai un peu peur, les gars, parce que je sais pas combien ça coûte, je sais pas comment ça se passe au niveau médical au Japon. Mais il me faut absolument mon médicament, mon aciclovir, pour soigner ça et pour que dans les prochains jours, ça soit totalement guéri et que je sois tranquille. Bref, je vous emmène avec moi et on va voir comment ça se passe. Et là, dès que je rentre dans l'hôpital japonais, c'est le début des galères. Je me dirige directement vers l'accueil de l'hôpital pour du coup expliquer mon problème et voir où je dois me diriger pour la suite de ma consultation. Et là, je galère de fou à me faire comprendre. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est galère de se faire comprendre au Japon. Moi, je le sais. Moi, j'ai souffert. Ils ne parlent pas un mot anglais. Même les mots simples en fait. Quand je vous dis anglais, je suis pas en mode je suis bilingue. Les mots simples, ils ne savent pas.
Genre vraiment. Après quelques minutes de langue de signes, de Google Traduction à montrer, tout ça, je reçois un document que je dois remplir. Et là, j'apprends que je dois payer 5000 yens pour réserver ma place dans l'hôpital. 33 euros. 33 euros. Est-ce que c'est bon pour vous? Je dois payer 33 euros juste pour poser mon cul dans l'hôpital, au Japon. Mais combien ça va me coûter la consultation? Là, actuellement, je suis en stress total. Parce qu'en France, j'aurais payé presque que dalle. Comme on a la carte vitale, tout ça, la pommade, j'aurais juste payé la pommade et elle m'aurait coûté 10-20 balles. Ça aurait été fait, tu vois. Mais là, au Japon, je paye déjà 33 euros juste pour poser mes fesses. Combien va me coûter ma consultation? Je commence à poser des questions aux infirmières sur le prix de la consultation. The consultation is expensive or not? Non, j'essaie de me faire comprendre. Et là, elles me disent yes. Oula, oula, oi, 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 oula, oula, oula. 200, 300, 400 balles? Je paye combien? Combien je vais payer ma consultation? Là, je commence à paniquer. Je me dis, mais je vais fuir, hein. Je crois que je vais fuir, hein. Je vais partir en courant. Je vais partir en courant de l'hôpital. Non mais là, je commence à trembler de panique. Je connais un pote à moi, Manu, que vous avez vu dans le vlog 1, qui habite au Japon. Je l'appelle, il me répond en grand prince, le GOAT, et il me dit, mais c'est entre 5000 et genre des 12 000 yens, des trucs comme ça. On redescend, c'est-à-dire que ça fait grosso modo maximum, allez, 90 euros, je crois. Bah du coup là j'attends, j'ai rempli la feuille. Maintenant bah j'attends que le médecin m'appelle et que je fasse la consultation. Bah, je suis dans une salle d'attente. Il n'y a que des vieux. Et du coup là je dois attendre que mon numéro s'affiche ici. Hop là. J'ai vraiment de la poisse, hein. Qui aurait pensé que j'aille à l'hôpital au Japon, frère? Ça me dégoûte, hein. Mais j'ai pas le choix, ça me fait mal. J'ai pas le médicament et j'ai pas envie de passer mon voyage à avoir mal et tout à la lèvre. C'est horrible, quoi. Mais on fait avec, hein. C'est la vie. Tout n'est jamais parfait, il y a toujours des imprévus. Il y a pire même. Tu vois, je suis encore en bonne santé, juste ça me fait mal, tu vois. Et ça a gonflé, mais... Ouais, non, relou. Voilà, je voulais vous filmer ça parce que ça fait partie du voyage, hein. C'est ça le truc, hein. Et après plus de 30 minutes d'attente, c'est bon, je suis pris par la dermato. Et là, c'est bon, enfin, un anglais super compréhensible et cool. Elle me comprend, elle parle super bien anglais, c'est nickel. Je suis trop content. Donc, je lui explique mon problème, je lui montre et tout ma lèvre, tout ça. Elle analyse, etc. Je lui dis ce que j'ai besoin, ce que je veux. Elle comprend tout direct, c'est rapide, efficace, simple. La goat, vraiment la goat, une reine. Genre vraiment, je vous montre une photo de la cabine, c'était comme ça. C'est vraiment une goat de zinzin. Bref, elle me fait du coup une ordonnance. Du coup les gars, j'ai ma carte d'hôpital japonaise maintenant. C'est une dinguerie, hein. Quel voyageur peut dire qu'il a sa carte japonaise d'hôpital, frère? Avec, je crois qu'ici c'est mon prénom en japonais et tout. Chic. J'ai mon ordonnance pour acheter mon médicament à la pharmacie. Tout écrit en japonais. Et là j'ai un numéro 171. Et là en gros je dois attendre qu'il apparaisse dans l'écran là-bas pour que ensuite je puisse payer. Voilà, de toute façon on verra le prix. Je suis à l'hôpital au Japon. Bref, on se retrouve pour la surprise du chef, le prix. J'ai trop peur les gars de payer cher. Vraiment j'ai trop peur, hein. Du coup c'est une machine comme ça les gars. Et là normalement je crois que du coup je mets ma carte médicale. Ok. 9000 yens. Oh là là. En vrai c'est le mépris de la France en vrai. Au revoir billet de 10 000 yens. Au revoir. Ça fait mal mais bon c'est la santé les gars, hein. La santé avant tout, hein. Malheureusement on fait avec, hein. Ok c'est bon on est sorti, par contre ça faisait mal le prix, hein. Là du coup on est dans une pharmacie, je vais acheter mon médicament, mon acyclovir. Et après on est enfin libéré, tout est fini. C'est bon les gars, je suis sorti de l'hôpital, ça y est. Soulagé, j'ai mes médicaments, ils sont là. Mais ça me fait grave chier, hein. Je vous cache pas que ça me fait grave chier. J'aurais voulu ne pas avoir ce gros bouton là au-dessus de ma lèvre supérieure pendant que je suis au Japon. Ça me fait grave chier d'avoir le masque et tout. Après tu vas me dire je me fonds dans la masse, les japonais aussi ils en ont. Mais ouais c'est grave relou de fou. Mais on fait avec. Ça a pris du temps mais en tout pour vous, si vous voulez savoir, ça m'a coûté 11 000 yens. Donc à peu près 70-80 euros. Consultation, médicaments, tout ça.
Ça fait cher parce que j'ai pas les assurances, tu vois. Donc yes, tu vois, en France on a les assurances, carte vitale, tout ça. Là non. Mais par contre je trouve que c'est plus rapide en France hein. Genre vraiment ça a mis du temps quand même je trouve. Ça fait quoi peut-être 2 heures que j'ai mis alors qu'en France en 2-2 même pour avec l'ordonnance j'ai dû attendre pour le médicament et tout alors qu'en France c'est en 10 minutes. J'ai dû attendre une demi-heure pour le médicament. Bref, voilà c'est fait. Je sais que ça met un peu un ton triste dès le début de la vidéo. Mais ça fait partie du voyage, je voulais quand même vous montrer ça. Moi je vous cache pas que je suis dégoûté hein, de ça mais il faut que je relativise. Voilà je suis au Japon, je suis dans le pays de mes rêves et tout. Depuis que je suis petit je rêve d'être là. Faut profiter, faut avancer. Les problèmes ça fait partie de la vie. Donc vous aussi, je sais que peut-être il y en a ils sont tristes pour moi derrière la caméra. Mais vous inquiétez pas, des gros bangers arrivent dans cette vidéo. On va quand même bien s'amuser. On va garder le sourire, on va essayer d'oublier le négatif. Là j'ai mes médicaments, du coup je vais guérir, ça va déjà mieux mentalement. Et puis voilà, bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo les refs. Let's go. Quelle péripétie, c'était un truc de dingue. Je me suis retrouvé à l'hôpital au Japon, il n'y a que moi qui peux me mettre dans ces galères. Mais bref, c'est fait, c'est bon, j'ai ma pommade, je suis soulagé de fou. Vous vous rendez pas compte à quel point j'étais soulagé. La cyclovir japonais, ma pommade, parce que je l'ai encore avec moi là. Hop là, attendez. Vous voyez les écritures jap et tout. Et super efficace. Je ne sais pas à quel point est-ce qu'ils mettent et tout, mais genre j'ai constaté que ma lèvre a dégonflé hyper vite au bout de quelques heures. Donc ce qui a fait que vers le soir et tout, je pouvais me permettre des fois d'enlever le masque et tout pour manger. Parce que c'était tellement moins gonflé, c'était plus appréciable pour moi pour manger. Parce que même pour manger, c'était hyper chiant hein, de base, hein, c'était vraiment chiant de fou. Voilà, je suis content. Après, bon, il y a encore quelques jours de traitement qui vont encore suivre. Donc c'est pour ça que vous allez me voir souvent avec le masque. Parce que j'applique la pommade en même temps à chaque fois la journée. Mais voilà, très content, soulagé, un peu deg parce que j'ai perdu une journée. Comme je vous l'ai dit avant, j'ai perdu une journée entière au Japon. Mais c'est pas grave, voilà, c'est les choses qui arrivent, c'est la vie, tout ça. Là, c'était la matinée, donc j'ai encore toute une journée devant moi et il faut pas que je la perde celle-là. Pour le coup, faut vraiment pas que je la perde. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Ok les refs, on est arrivé à Meiji Jingu, c'est un temple du coup à Tokyo qui a l'air super beau et calme. Bon, je vais pas parler trop fort. Il y a un Big Tori là, il est trop stylé. Ici, c'est un petit truc où tu te laves les mains pour entrer dans le sanctuaire Shinto. En gros, j'ai appris là, quand tu as un tori comme ça, c'est un sanctuaire Shinto. C'est pas un temple bouddhiste, parce qu'au Japon, il y a 2 types de religions. Tu as la religion Shinto et la religion bouddhiste. Et du coup, Shinto, c'est quand il y a un tori. T'es pas obligé, mais tu peux te purifier les mains. Je me dis, la nuit là, avec les lanternes, ça doit être incroyable. Hein. Du coup, les gars, à partir de là, je vais chuchoter pour respecter quand même. Oui, c'est beau, c'est un lieu touristique, mais c'est aussi un lieu religieux avant tout. On respecte. Comme t'as dit, c'était trop stylé. Genre, son habit, il est trop stylé. Oh, c'est incroyable, c'est un grand temps. Oh, c'est une dinguerie. Hein. Là-bas, t'as plein de trucs. Même là, c'est stylé. Hein. C'est incroyable. Là-bas, il y a les gens qui prient et du coup on n'a pas le droit de filmer parce que normal tu faut respecter. C'est bien. Oh, il y a les allumettes. C'est stylé ça. Oh, c'est stylé. En gros là je crois ici, les gens ils notent des choses qu'ils souhaitent, des vœux c'est ça? Des vœux ouais. Ouais ils notent des vœux. Je pense que ça c'est très répandu surtout au Nouvel An. C'est le Nouvel An et tout, les gens ils viennent ici pour la nouvelle année et tout. C'est stylé hein. Il y a aussi des étrangers qui écrivent en anglais, tout ça. Limite, je crois qu'il y a plus d'écriture étrangère que japonaise, Théma. C'est stylé, hein. C'est incroyable en vrai, hein. Le décor, il est insane, hein. Oh, vous avez entendu? Incroyable, hein. C'est vraiment incroyable, frère. Ils ont tapé parce qu'il est 14 h. Ah ouais? Toutes les heures ils tapent. Oh, c'est stylé. Là c'est trop beau, regardez là. Là je kiffe l'architecture. Tu sens le côté zen, tu vois. Oh, il y a plein de gens là. Ah, c'est vraiment beau. Hein. Même les arbres et tout autour, les arbres ils sont super beaux. Hein. Ah, c'est vraiment stylé, hein. C'est très joli. Hein. On va faire beaucoup de temples les refs. Au début vous avez beaucoup de villes de Tokyo, tout ça. Bon, là on est toujours à Tokyo mais
dans la suite des vlogs, vous aurez de plus en plus des temples, surtout dans un endroit où ils vont être incroyables. Là, c'est un avant-goût, genre. Un avant-goût, mais tiens. Ok les refs, maintenant on va passer à un truc incroyable. Il y a un film que j'adore énormément d'animation, c'est mon préféré, Your Name. Et il y a un truc que je voulais faire depuis très longtemps au Japon. Et bah, c'était de voir les escaliers de la fin du film où t'as Taki et Mitsuha qui se rejoignent. Et du coup on va y arriver, c'est juste là les gars. Je vous montre ma réaction. Oh là 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 là, ils sont juste là. Je suis vraiment dans la rue du film là. Ils sont juste devant. Est-ce que vous voyez en barre de rouge là? Oh là là, ça y est là. Je suis dans les escaliers de Your Name, frère. C'est une dinguerie. Oh là 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 là. Ça y est. Car je les touche carrément. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voudraient être à ma place là, être ici. Ah, c'est une dinguerie. Hein. Regardez. On y est, frère. Vous allez voir la vue du haut. Je vais vous la montrer dans 3, 2, 1. Regardez, on y est, frère. C'est stylé, hein. Ça y est. On y est, c'est fait. On montre la comparaison au film. En fait les gars, vous voyez là, là c'est dans le film. Mince. Là ici il n'y a rien. Parce qu'en fait, il y a un mur maintenant. Peut-être que la maison a été construite entre temps après le film, tu vois. Le film il date de 2016 je crois. Mais déjà c'est incroyable d'être là. Je suis content. Putain, on bande sur des escaliers quand même. Hein. Hey, les gens il y en a ils comprennent pas ici, mais c'est un zinzin ce titre, c'est un malade mental. Oh non, c'est grave, j'ai trébuché dans les escaliers du Your Name. Oh, je suis un boulet. Genre là, j'aurais ruiné la fin du film en fait. Est-ce que vous savez ce qu'il fait actuellement là? Il est en train de péter dans les escaliers du Your Name. Non, non, il y a des gens qui rêvent de venir, lui il a pété dans les escaliers de Your Name. Oh le palmarès de Zinzin, c'est un fou, c'est un fou. T'es fier de ton truc là? Je suis fier. Qui peut dire j'ai déjà pété dans l'escalier? J'avoue, il a posé un classique là, il a posé un classique. Bon c'est bon, on kill les escaliers de Your Name. C'est fini, c'était super cool en vrai. Putain, je suis mort, il y en a ils vont vraiment se dire on bande sur des escaliers quand même. Hein. Et frère, papa c'est faux, hein. Je pars au Japon c'est pour visiter le pays, hein. C'est pas que des escaliers. Hein. Je suis mort, non c'était cool. Allez-y hein, si vous êtes fan de Your Name, c'est un truc à faire, tu vois, c'est rapide. Petit passage au combini, bon je pense que vous connaissez c'est quoi les combini japonais les refs. Ici vraiment c'est mon endroit préféré. Hein. Ici c'est des plats préfets, genre sushi, t'as des trucs avec du poulet, de l'œuf, tu vois t'as tonkatsu, genre t'as quoi d'autre? T'as du riz au curry, genre tu manges un repas rapide, tu viens ici direct tu vois. Ça, trop stylé, des yakisoba là, ça j'en tape je sais pas combien. Après bon t'as plein de snacks, hein. Vous voyez de All Combini, il y a plein de trucs, t'as les boissons là-bas. Vas-y je vous montre, hein. Vous êtes avec moi les refs, c'est comme si vous étiez au Japon genre. C'est comme si vous étiez au Japon mais tiens. Hop, c'est comme ça. Tu vois, t'as plein de trucs, bah, tu vois, c'est une petite supérette, tu vois. Mais ce qui est cool, c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est toujours open. Et ce qu'il y a aussi de super intéressant, c'est ça, les gars. Les refs, ça, c'est un shonen jump. Pas ça, pas ça. Non, mais ça, c'est honteux. Hein. Au Japon, t'as le shonen jump pour les gosses et à côté, t'as des trucs comme ça. C'est une dinguerie. Mais là, c'est le shonen jump et les refs, celui-là, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous connaissez Food Wars, mais en gros, les mangaka de Food Wars, le dessinateur et le scénariste, ils ont fait un nouveau manga qui s'appelle. Tenmaku Cinema, bon c'est écrit là. Tenmaku Cinema. Et tu reconnais le niveau du dessin. Stylé là, tu reconnais le dessin. On dirait que c'est SDS là. Hop là. Et du coup t'as le premier chapitre dedans. Je vais sûrement l'acheter, peut-être pas tout de suite là parce que là je peux pas. Mais banger hein. Il faut savoir que le Shonen Jump il sort tous les lundis au Japon. Du coup là on est lundi. Et il vient de sortir. Stylé hein. Là on va aller à Ameya Yokosho. C'est un truc où il y a beaucoup de street food. Tu sais, c'est un peu de trucs de nourriture, mais genre des trucs tu vois, de rue, tout ça qui te cuisent devant toi. Tu mets une petite musique hip-hop. C'est trop kiffant. Les refs, on est à Ameya Yokosho, c'est le quartier street food. Il y a plein de bouffe, vous voyez le nom de la rue. On va un peu voir et tout ce qu'il y a, ils ont des plans.
다시 돼 거의 높으라 그라무어. On va tester du coup les crêpes japonaises avec les fruits et tout. Moi je vais prendre celle-là. Celle-là, banane, banane avec des fraises. On va voir ce que c'est, si c'est bon et tout. Ok, j'ai reçu ma crêpe. Regardez les gars. On la voit bien là? Ouais. Je zoome au pire. Hein. Non, t'inquiète, c'est bon. Hop là. Moi du coup c'est fraises, banane. Et Isma, c'est quoi toi? Caramel beurre salé. Tiens, mais croque la crêpe, tu vas voir. Tu croques tout là? Ouais. Mais ça a coulé. Ouais. Croque un petit bout, ouais. Tu vas voir. C'est banger. Ah ouais. Oh my. Je jure, c'est du fruit du dragon. Ouais, faut tester le fruit du dragon. Faut tester de fou. 200 yens. 200, ouais. Oui. Ichine, onegaishimasu. Oui. Arigato. T'as déjà goûté le rose, toi? J'ai. Quoi? Le rose. Non, rose. C'est bon? Moi j'ai peur, c'est un fruit du démon les gars. Je vais plus nager après. Alors. On dirait un peu un kiwi, non? Ouais. Non, pas mal. Non, pas mal. J'aime bien. En japonais. Tiens mon bras, tiens mon bras. Il y a aussi le bras. Wesh. Wesh. Dinguerie. Wesh. Wesh, c'est aberrant. Wesh. 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 Ok. Moi, je vais gâter ton vlog. Moi, je vais gâter ton vlog, moi. On va manger McDo. Pourquoi tu... Ouais, on est au Japon, on va manger McDo. Parce qu'en fait, au McDo au Japon, il y a des trucs spécifiques. Et je pense que vous aussi, vous vous posez la question de qu'est-ce qu'il y a au McDo au Japon. Donc on va voir ce qu'il y a. J'espère qu'il y a des trucs stylés intéressants. Et puis voilà, si c'est un flop, je serais dégoûté. Je serais dégoûté parce que j'aurais pu manger dans un ramen, un truc stylé. Mais vas-y, on va voir. C'est parti. Uzo Minasan. Au Sakura, burger avec des œufs. Normalement c'est muffin, mais ça ils font le soir. Normalement c'est que le matin chez nous. Là c'est en version grande. Il y a plein de petits trucs. Je peux pas zoomer plus. Mettez pause et regardez. En vrai c'est pas cher. Attends, faut que tu prennes ta Pour le calme, plus ça. grand menu j'ai eu pour 800 yens. C'est genre... 800 yens c'est combien? 7 balles. 6 euros je crois. Ouais, c'est 17 euros, alors que c'est le menu L le plus grand. En vrai, il n'y a pas trop de différence par rapport à la France. Juste là, il y a un thème qui est stylé, comme on est en avril, il y a les Sakura. J'ai pris le burger Sakura. On voit bien là. Après, j'ai pris un petit iced tea. Par contre, c'est plus petit qu'en France. Les... Ouais. Pourtant, j'ai pris la taille max, c'était L. Et les frites. Par contre, il y a plus de frites, je crois. Oh, elles sont salées de fou, hein. Ouais, par contre, ouais, c'est ça. Elles sont beaucoup plus salées qu'en France. Genre vraiment, tu ressens le sel de fou. On va tester le burger Sakura. C'est bon? Ouais, en vrai, bon, ça fait le taf quoi. Ça va, mais c'est pas exceptionnel non plus quoi. Si en vrai, il y a un truc intéressant aussi, un burger à la crevette, genre. Vous avez vu, il y a des crevettes dedans. Et c'est bon ou pas? Franchement, c'est bon. C'est mieux que le filet de France. On est à Asakusa, c'est l'un des temples les plus connus de Tokyo, si ce n'est même le plus connu. On a fait Meiji Jingu et Asakusa, c'est les deux plus connus. Et là, on l'a fait de nuit parce que c'est mieux de nuit, il y a personne en fait. De jour, c'est le truc où c'est le plus blindé niveau parc, niveau temple et tout. Et là, il y a son père quasiment. Le mood, il est trop cool. C'est super beau, hein. Vraiment très très stylé. Hein. Hop, là, on est en dessous de la grande structure que vous avez vu juste avant. Et là, on a l'énorme allée, les gars, de Asakusa, du temple, où c'est toujours blindé la journée de fou furieux. Il y a des petites branches de sakura au-dessus, le long du chemin. Ah, il y a des trucs de location de... En gros, ici, tu peux louer des kimonos, des trucs et tout pour être vraiment en mode traditionnel. Et là, on a une boutique avec les sandales, genre. Ah, les sandales, c'est des guetta, non? Des quoi? Des guetta, non? Je sais pas c'est quoi le nom. Des guetta, ça, non? Je sais pas. C'est le prix là? 7000 yens. 7700. Ouais, ça te fait 50 balles. Ça fait cher des claquettes avec... Ouais, c'est abusé. Là, il y a personne. Et là, au bout les refs, je sais pas si vous voyez,
Attends, je vais zoomer. Au bout, il y a un temple là. C'est banger là-bas. Les gars, regardez la rue comment elle est incroyable. Là, tu vois, on est quasiment arrivé au temple, il est derrière. Et sur les côtés, il y a des rues adjacentes. Et regardez comment c'est trop beau. Le mood, il est incroyable. Hein. Trop stylé. Ça fait vraiment genre un peu à la Kimetsu. C'est la tour où il y a Oh, frère. Ceux qui ont la rêve, vous êtes des goths. Elle est incroyable. On va essayer de la voir là-bas, là, de plus près. On enchaîne banger sur banger. Et je kiffe. Regardez les lanternes, les gars. Toujours dans le chemin. Incroyable, frère. Trop beau. Vraiment trop beau. Ça fait tout le long. Et là, on voit le temple au bout. Il y a la tour où il y a Oh. Il est là, frère. Il va descendre. Et là, le gros temple de Asakusa. Non, c'est incroyable, les gars. Est-ce que je vous régale? Dites-moi si je vous régale. C'est trop beau. Non, c'est vraiment trop beau. Là, je vous régale de zinzin, là. Regardez, on voit la tour de Oh là. Et là, le gros temple de Asakusa. On est au Japon. Non, c'est trop énorme. Regardez, on arrive là. Dans la grosse lanterne. Ça, tu vois, c'est la lanterne de ma chambre en gigamax. Incroyable. Trop stylé. Et regardez là derrière. Je sais pas si vous voyez bien derrière. Un autre temple et tout là. Oh là là, c'est trop stylé. Oh, la tour, elle est juste là. Oh, le banger. Oh, le banger. Oh, j'arrive. Oh, j'arrive. Hein. J'arrive tout de suite. Hein. Et en fait, ici, sur les côtés, t'as plein de trucs, genre des sortes de talismans que tu payes et que tu peux accrocher. Je sais pas où, je vais voir. Il doit y avoir des zones spécifiques et t'as les prix là. Des 1000 yens, 500 yens. Tu choisis ton design et tout. Oh, ça, les refs, c'est en gros, tu crées un truc dans un papier, tu le tords ici et du coup, ça conjure le sort. Du coup, moi, je vais écrire pouce rouge, tout ça, je vais les mettre ici. Comme ça, il n'y aura plus de pouce rouge dans mes vidéos. Voilà. Le mec est dans la vue. Pas de pouce rouge, que des pouces bleus, mettez que des pouces bleus les refs. Comment c'est trop beau. Oh là là. Oh, c'est trop beau, frère. Oh là là. Incroyable. La Skytree toujours là-bas. Trop stylé, hein. Mettez une note sur 10. Est-ce que le Japon c'est beau? Est-ce que Asakusa c'est beau? C'est beau, mais tcha. Tiens ta caméra. Bah, je laisse mettre tes fesses à la vidéo. Allez, hop, c'est gratuit. Son côté OnlyFans de la... Est-ce que je peux faire un coucou best ta vidéo? Je vais vous dire un truc, c'est vraiment, mais what the fuck. Je sais pas si vous entendez un bruit, je vais pas parler. Normalement, il y a un truc assourdissant dans les oreilles. Je vais vous l'expliquer. En gros, il y a une sorte de bruit bizarre des fois dans certaines rues au Japon. C'est pour empêcher en fait les SDF de dormir par terre en fait. Au Japon, je n'ai vu qu'un seul SDF et encore c'était dans un coin caché. Il y a 0 SDF, tu vas comparer à la France, parce qu'en fait dans les rues ils mettent un bruit tellement perturbant. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais du coup ça t'empêche, ça te donne envie de partir en fait. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment devant la vidéo, que vous kiffez le Japon, tout ça, que vous aimez bien comment je vous montre comment ça se passe ici. N'oubliez pas les pouces bleus, les refs toujours importants. Et on se retrouve demain. Vous avez pris du quoi dans votre sac? C'est pas forcément ça. Du coup, aujourd'hui, programme. On a un truc incroyable ce soir. Ce soir, les gars, on a un match de foot au pied de la Tokyo Tower. C'est une dinguerie. Je sais pas exactement qui aura là-bas, mais en tout cas, il y aura Manu que vous avez vu. Bah, du coup, on a mangé la ramen. Du coup, il faut se préparer. Shopping! Shopping time! Moi, je vais m'acheter un maillot de foot du Japon que j'ai floqué et des chaussures parce que j'ai pas de chaussures pour jouer au foot. Et après, je prendrai des trucs. Toi, tu prendras des vêtements, toi aussi. Quelle belle journée! It's like a Polaroid love 사랑촌스런 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 왜 나 일어나 It's like a Et vous avez vu, c'est vraiment des petits comptoirs. Comme chez Ishiraku, frère. Ah, comme. Là, je mange avec Idriss. T'es focus dans ta bouffe, là.
Et c'est vraiment stylé, hein. Il y a la cuisine là-bas, petit comptoir et tout, on est bien. Incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Ok les gars, on est à Harajuku du coup, avec le quartier la rue Takeshita Street. C'est une énorme rue où il y a plein de trucs. Du coup ici on va faire du shopping, on va acheter des trucs, on va acheter mon maillot pour le match de ce soir, même mes chaussures rapides. Et puis c'est parti. Là les gars, on est dans un magasin de maillots de foot, des maillots du Japon. T'as aussi des maillots de plein d'autres équipes. Vous en pensez quoi du maillot les gars? Il est bien hein. Je kiffe ce maillot du Japon, il a trop de flow. Le passeport hyper important si vous êtes au Japon. Mais tu peux... Pourquoi le passeport? En gros le passeport au-dessus de 5000 yens, tu peux avoir une réduction de 10% sur tes articles. Taxe free. Tu payes pas la taxe japonaise. Il y a trop de gens. Et encore, je crois hier quand il était passé, il y en a encore plus. Hein. Bon les gars, j'ai perdu mes lunettes de Gojo, du coup j'en ai racheté d'autres au Japon. Et ça j'aime bien, elles sont un peu bleutées là. On voit bien le bleutage ou pas? Ouais, le bleutage, ouais. Moi j'aime bien hein. Et moi aussi j'en ai acheté mais elles sont moches. Full gold. Mais elles sont, Allez. moches, elles sont moches. Il est trop relou. Elles sont moches. Mettez-lui 0. Ça, regarde, je te fais un tracking. Fais ce que tu veux, je te fais un tracking. On dirait les mecs à Los Angeles qui arnaquent les gens dans les casinos là. Limite à m'embrasser ma caméra là. Bon les gars, je vous l'avais dit, session 5 à Tokyo, maillot du Japon. Et regardez frère, regardez la vue qu'on a. On va jouer au foot avec la Tokyo Tower en vue. Oh la dinguerie. Il y a Isma, maillot K-Corp, regarde le border de K-Corp. Photo Tac tac. triplé. Moi j'ai pas le mien. Toi t'es nul. En plus j'aurais eu ça. Et là le Marseillais, on a deux Marseillais frère, on a Jules avec ton dégradé à 5 € là, regarde ton dégradé, regarde. T'es pas le dégradé, il a fait un dégradé au Japon, regarde. On m'a dit, je ressemble à Ah Manu le côte. Et le flocage, le seng. Oh là là, incroyable. Du coup, petite session foot, je vous montre des passages, tout ça, ça va être sympa, chill. Oh, putain, la vue elle est banger. Et mon meilleur five frère, au Japon devant la Tokyo Tower. Incroyable, et merci hein. Merci pour la... avec plaisir. Pour l'invitation Avec plaisir. ici, hein. Incroyable, magnifique. Là, je vais lâcher mes meilleurs su. Bon les mecs, petite session échauffement, histoire de les articulations tout ça. Par contre je suis en PLS les refs hein. On marche depuis des jours à Tokyo tout le temps, j'ai des cloques aux pieds. Et je vais jouer comme un... Je voulais me tuer toi. Mon tricks numéro 1. Ouais mais moi je sais le faire. Enfin je crois que je sais le faire. Oh les gars, match. Ouais le match. Les gars, je suis dégoûté. Vous avez vu ma caméra, elle a fait le focus. Cette grognasse, elle a fait le focus sur le gazon, sur le sol devant elle. Et du coup, nous, au loin, on est flouté. Ce qui fait que je suis abattu. C'est que plein de fichiers de match, de vidéos, sont niqués, mortes, parce que en fait, on voit rien du tout tellement c'est flou. Au final, bah, j'ai que quelques petits extraits que j'ai bataillé au montage pour trouver qui sont plutôt bien et à un minimum visibles. Mais je suis trop dégoûté parce que mes potes, moi, on a fait des super actions que je voulais vous montrer pour la vidéo. Et au final, bah, tout ça à cause de la caméra qui a fait un focus dégueulasse. Je suis trop dégoûté. Mais bon, vas-y, on fait avec et on va voir ce qu'il y a à prendre, quoi.
Ouais, le vlog. J'ai marqué 6 buts, ça va en plus, surtout j'avais mal au pied et tout, mais vraiment le cadre, les gars, il est incroyable. Hein. Mais je suis deg parce que j'ai pas réussi à bien tout filmer parce qu'en fait, je pouvais pas surveiller, mais des fois c'était flou. Donc il y a plein de rushs qui passent à la poubelle, je suis un peu deg. Après le match, on se fait un curry japonais. En fait, c'est journée curry, frère. Hein. Mais on a convenu avec tout le monde pour manger curry. En plus, Isma, c'est son premier curry japonais. Ah là là. Là, incroyable. Du coup, moi j'ai pris un supplément poulet, curry épicé niveau 2. Lui, il a pris un niveau 4. C'est un malade. C'est. Frère. Ça c'est ok? Ok, moi niveau 2, nickel. Petit riz, tout ça. Là, on va bien manger. Hop, je prends une cuillère comme ça. Allez, let's go. Oh, umai frère. Non, le curry japonais, c'est incroyable. Il faut aller au Japon pour manger un vrai curry japonais. En plus, leur riz, il est différent. Il est 100 fois meilleur qu'en France. Oh ouais. Bien épicé. Hein. Niveau 2 quand même, c'est déjà pas mal. Hein. Attends. Compare. Ah ouais? Attends, je vais goûter le tien. Je vais goûter le niveau 4. Moi j'ai pris niveau 2 moi. Attends, je vais prendre un petit peu là. Ok, ça c'est niveau 4. Mais il est pas du tout épicé le tien. Si, il est épicé. Mais il est pas hard. Trop bon. Vous savez les gars, au Japon, il faut vraiment montrer quand on mange. Genre vraiment quand tu mâches là. Genre c'est bien vu genre. Mais tu dirais vrai? Je crois que c'est qu'avec les nous. Enfin, je sais pas en vrai, mais c'est pas. Non, je pense que c'est dans tout. Bah, dites-le en commentaire. Mais ça c'est pas qu'avec ça. Non, moi je pense que c'est ça. Moi je pense que c'est ça. C'est bon? Umai, je fais comme un Goku. Franchement, j'aime bien. Umai. C'est chaud, c'est tout. C'est bon, mais c'est chaud. Umai. Ah là là, non les gars, la vue de ma chambre c'est un animé le bail. Hein. Je kiffe là. On voit la Tokyo Skytree juste ici. Les petits poteaux électriques et tout, j'aime bien le mood. Ambiance nuit, tout ça, ciel bien dégagé. Incroyable frère, que demander de plus? Le bonheur frère, le bonheur. Je vous souhaite tous vraiment hein, de vivre ça un jour là. Bon, en tout cas j'espère que vous aurez kiffé cette journée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est super important les gars, j'ai besoin de grave de soutien pour ces vlogs et tout, vu le taf qu'il y a derrière et tout, au niveau du dérush, du montage et tout. Bref, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner si c'est pas encore le cas pour pas manquer la suite. Tchuss. とってもいいような夜だけどどよめききらめきと君もとってもいいような夜だけど二人刻もう見つめるほどに溢れるメモリー上ずく心にコーヒーを